Il existe un piège qui ne fonctionne que sur les personnes disciplinées. Pas nous, irresponsables. Ne nous laissons pas désorganiser. Pas chez ceux qui ignorent les règles ou vivent de façon improvisée. Cela fonctionne spécifiquement pour vous, qui payez tout à temps, qui organisent les factures, qui n'avez jamais laissé une obligation arriver à échéance. Et le plus inquiétant n'est pas que le piège existe. C'est juste qu'il a été construit pour donner exactement le sentiment de liberté. Vous comprendrez, dans les prochaines minutes, pourquoi plus vous faites le bien, plus le système a besoin de vous là où vous êtes. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la philosophie. C'est le mécanisme. Et une fois que vous l'avez vu, il n'y a aucun moyen de ne pas le voir. Il était une fois un contrat non signé. Personne n'a remis le document. Personne n'a demandé sa signature. Mais vous l'avez accepté probablement avant l'âge de 20 ans, parce que tout le monde autour de vous était d'accord et que personne ne semblait remettre en question les conditions. Le contrat disait ce qui suit, dans un langage invisible. Soyez responsable. Payez vos obligations. Ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez. Arrivez à l'heure. Remplir l'accord. Et en retour, le système garantira la stabilité, le progrès et, à terme, la liberté. Cela semblait juste. Plus que juste, cela semblait être la chose la plus sensée au monde. Parce que partout il y avait des exemples de personnes qui ne suivaient pas les règles et se trompaient. Et il y avait des exemples, peu nombreux mais visibles, de personnes qui ont donné suite et qui semblaient bien. La logique était simple, règles respectées, résultats garantis. Alors tu as commencé. J'ai tout payé à temps. Jamais en retard. Bâti une réputation digne de confiance. Quand quelqu'un avait besoin de quelqu'un pour respecter l'accord, son nom venait en premier. Il y avait là une discrète fierté, pas le genre de fierté qu'on crie, mais celle qu'on ressent quand on se regarde dans le miroir et qu'on se dit « je fais ma part ». Et le système l'a confirmé. Pas avec des mots, avec des signes. Un coup de pouce ici. Un compliment là. Un accès que d'autres n'ont pas eu parce que vous avez rempli ce qui était demandé. Le système a son propre langage pour récompenser l'obéissance, où il est suffisamment précis pour vous faire croire, mais suffisamment vague pour ne jamais constituer une véritable promesse. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ce qui arrive lorsque vous commencez à remarquer que la porte ne s'ouvre pas, et la première réponse qui vient est de ne pas douter du système. C'est douter de soi. Parce que le système a été suffisamment ingénieux pour insérer, à côté des règles, une seconde consigne invisible. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est qu'on n'en fait pas assez. Parlons-en. Parce que c'est là que le véritable piège commence à se refermer. Pensez au personnage que vous connaissez, ou ça pourrait être vous, ça pourrait être un proche qui a fait absolument tout ce qu'on lui demandait. Payer à temps. Enregistrer lorsque cela est possible. Il n'a pas contracté de dettes inutiles. Il était ponctuel, fiable, discipliné. Et après des années à ce rythme, il s'est assis, a fait le calcul et s'est rendu compte qu'il en était au même point où il avait commencé, ou avec plus de fatigue, avec moins d'enthousiasme, mais essentiellement au même point. Et la question qui s'est posée n'était pas « le système est-il tombé en panne ?» La question était « qu'ai-je fait de mal ?» Cette question est au cœur du premier piège. Pas parce que c'est mal de se remettre en question. Se remettre en question est sain. Mais parce que le système gagne énormément lorsque toutes les questions sont dirigées vers l'intérieur et aucune vers l'extérieur. Pendant que vous analysez vos propres erreurs, pendant que vous recherchez des fautes personnelles, le mécanisme continue de fonctionner sans être examiné. L'obéissance responsable n'est pas seulement un comportement. C'est une identité. Et les identités sont bien plus difficiles à remettre en question que les comportements. Quand quelqu'un remet en question ce que vous faites, vous pouvez changer ce que vous faites. Quand quelqu'un se demande qui vous êtes, quand le doute même sur le système ressemble à une trahison de votre identité en tant que responsable, ou vous fermez votre esprit avant même d'entendre la question. Le système n'avait pas besoin de vous interdire d'interroger. Il vous a appris à être trop fier de suivre les règles d'interrogatoire pour vous sentir comme une faiblesse. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Il y a un moment précis, peu dramatique, inopiné, où la confiance commence à se fissurer. Ce n'est pas une révélation. C'est un sentiment. Le sentiment que quelque chose ne va pas. Vous faites le calcul. Les chiffres sont corrects. Vous avez tout payé. Vous n'avez pas dépensé plus que ce que vous auriez dû. Vous avez suivi les instructions. Et pourtant, lorsqu'il regarde où il s'attendait, il se rend compte qu'il lui manque quelques pas. Pas beaucoup. Pas de manière dramatique. Juste, moins que prévu. Et ici, le système fait quelque chose de très sophistiqué. Ne vous accusez pas. Ne parlez pas directement. Mais dans chaque canal, dans chaque conversation, dans chaque message envoyé par le système, il y a une suggestion subtile et constante.
Ceux qui suivent correctement les règles ne seront pas laissés pour compte. Par conséquent, si vous êtes en retard, quelque chose en vous ne va pas. Personne ne le dit avec ces mots. Mais vous l'entendez comme ça. C'est une culpabilité qui n'a pas de nom. Ce n'est pas de votre faute si vous faites quelque chose d'interdit. C'est la culpabilité d'avoir tout fait correctement et toujours pas vous n'êtes pas arrivé là où la promesse vous suggérait d'arriver. Et la culpabilité sans nom est la plus dangereuse. Parce que la culpabilité qui a un nom a une adresse. Vous y allez, y faites face, le résolvez ou pardonnez-le. Une culpabilité sans nom siège en vous comme un bruit de fond toujours présente, jamais identifiable et érode la confiance d'une manière qu'aucun effort conscient ne peut résoudre. Presque personne ne s'en rend compte, mais la culpabilité silencieuse remplit une fonction spécifique dans le système. Cela vous maintient tourné vers l'intérieur. Pendant que vous examinez vos propres comportements, en essayant de trouver l'erreur qui explique pourquoi vous n'avez pas avancé, vous ne posez pas la question que le système redoute le plus. Le système a-t-il été conçu pour que j'avance? C'est une question simple. Mais c'est une question que la culpabilité réduit effectivement au silence. Car pour y parvenir, il faudrait d'abord arrêter de se culpabiliser. Et arrêter de se culpabiliser, pour quelqu'un qui a construit une identité autour de la responsabilité, semble presque irresponsable. Il y a un dialogue qui se répète de différentes manières, mais toujours avec la même structure. Le citoyen responsable se tourne vers le système quelle que soit sa forme et dit « J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Mais je ne progresse pas comme je l'espérais. » Et le système répond, d'une voix calme et autoritaire. En faites-vous assez? Économisez-vous dans tous les domaines possibles? Avez-vous réfléchi à la possibilité de faire quelque chose différemment? La réponse ne concerne pas le système. Il s'agit toujours de toi. Et le plus cruel, c'est que la question n'est pas complètement fausse. Il y a toujours quelque chose qui peut être fait différemment. Il y a toujours un ajustement possible. Et le système utilise cette vérité partielle pour détourner toute la conversation. Parce que oui, vous pouvez améliorer quelque chose. Mais la question sans réponse est la suivante. Même si vous améliorez tout ce qui peut l'être, le résultat promis est-il réellement disponible pour vous? Cette question reste en suspens. Et une culpabilité silencieuse l'étouffe avant qu'elle ne prenne forme. Ici commence la deuxième couche du piège. Parce qu'une fois que la culpabilité s'installe, le système dispose d'une réponse prête. Une réponse qui semble généreuse. Cela semble motivant. Ce qui ressemble exactement à ce que vous aviez besoin d'entendre. Tu dois faire plus d'efforts. Et c'est ici que vous devez prêter une attention particulière. L'effort est une vraie valeur. Il n'y a rien de mal à faire des efforts. Les personnes qui travaillent avec un véritable dévouement contribuent à elles-mêmes et au monde qui les entoure. Le problème n'est pas dans l'effort. Le problème réside dans ce que le système fait de vos efforts. Une fois qu'une culpabilité silencieuse s'est installée, le système présente une issue apparente. Le récit est plus ou moins le suivant. Ce qui différencie ceux qui avancent de ceux qui restent immobiles, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'origine, ce n'est pas le système, c'est la volonté d'essayer plus fort que la moyenne. Et vous croyez? Parce que c'est logique. Parce que vous avez vu des exemples. Parce qu'il existe des histoires soigneusement sélectionnées et amplifiées de personnes qui sont allées au-delà de ce qui était attendu et ont progressé. Vous augmentez donc l'effort. Travaillez plus d'heures. Sacrifiez le repos. Réduisez les loisirs. Abandonnez des moments qui ne reviendront jamais. Optimise tous les aspects de la vie autour de la productivité et de la responsabilité. Et pendant un certain temps, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, cela semble fonctionner. Il y a une sensation de mouvement. Du progrès. Le système récompense cet effort supplémentaire par suffisamment de signaux positifs pour confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Mais alors quelque chose d'étrange se produit. L'effort s'est accru. Les résultats n'ont pas suivi dans la même proportion. Vous donnez 30% de plus. Et le retour était de 3% de plus. Vous donnez 30% supplémentaires. Le retour se fait à 4. Mais le système a aussi une explication à cela. Vous n'avez pas encore atteint le point critique. Continuez. C'est comme ça que ça marche. Les résultats arrivent plus tard, pas maintenant. Et tu continues. Parce qu'abandonner maintenant, après tout, l'investissement qu'en temps, en énergie, en identité semble impensable. Vous avez déjà trop sacrifié pour vous demander si ce sacrifice a du sens. Presque personne ne parle de ce que l'effort infini fait à une personne en dehors de la fatigue physique. Cela fait quelque chose de plus profond. Cela érode la capacité d'imaginer des alternatives. Lorsque vous êtes entièrement engagé sur un chemin, lorsque votre identité, votre temps et votre énergie sont tous investis dans une seule direction, l'esprit commence à filtrer automatiquement toute information suggérant que la direction pourrait être fausse.
Ce n'est pas un déni conscient. C'est de l'autopréservation psychologique. Et le système le sait. Le système n'a pas besoin de vous empêcher de voir des alternatives. Il faut juste que vous soyez suffisamment occupé pour que vous n'ayez pas le temps de les chercher. Un effort sans fin est la solution parfaite à ce problème, car un homme épuisé ne se pose pas de questions. Un homme épuisé survit. Et la survie est l'état idéal pour le système. Parce qu'un homme en mode survie est prévisible, fiable, dépend des ressources contrôlées par le système. Il ne laissait pas. Ne prenez pas de risques. Non, j'ai imaginé les sorties. Il a juste besoin que le système continue de fonctionner, car arrêter semble plus dangereux que continuer. Il y a un moment dans cette phase et presque tous ceux qui ont vécu cela le reconnaissent, où vous vous arrêtez, regardez votre vie, et réalisez que vous êtes devenu la machine la plus efficace possible au service d'un résultat que vous ne savez plus définir. Vous travaillez pour survivre, travailler. Et quelque part au cours de ce cycle, la question initiale, qu'est-ce que je veux, où vais-je, que serait une bonne vie pour moi? Il était complètement silencieux. Pas parce que tu as abandonné tes rêves, mais parce que tu étais trop occupé pour rêver. Et c'est là où dans ce moment de vide que la phase la plus frustrante a commencé. La phase au cours de laquelle les règles ont commencé à changer. Imaginez un jeu de société. Vous avez appris les règles. J'ai joué honnêtement pendant des années. Je savais exactement quoi faire dans chaque situation et, plus important encore, je savais à quoi m'attendre en échange de chaque bonne décision. Imaginez maintenant qu'à un moment donné du jeu, quelqu'un change une règle. Pas de manière dramatique. Pas avec une annonce. Avec un petit ajustement technique, expliqué dans un langage qui semble officiel mais qui n'est pas complètement compréhensible pour ceux qui n'ont pas passé des années à étudier uniquement cette langue. Et lorsque vous demandez ce qui a changé, la réponse apparaît dans un langage plus technique. Vous comprenez les mots individuellement. Mais la phrase entière ne se termine pas. Et lorsque vous essayez de formuler une question plus précise, cela signifie-t-il que le résultat que j'attendais est désormais différent? La réponse est un autre ensemble de termes qui nécessiterait plus d'explications, qui à leur tour nécessiterait plus de contexte, ce qui à son tour renvoie à une règle mise à jour il y a 2 ans et que vous n'avez probablement pas lue. Voici le mécanisme de confusion contrôlée. Ce n'est pas accidentel. La complexité inutile est l'un des outils les plus puissants pour maintenir le pouvoir. Lorsqu'une règle est simple, n'importe qui peut l'évaluer. Vous pouvez être d'accord, en désaccord, proposer une alternative. Vous pouvez comprendre si c'est juste ou non. Lorsqu'une règle est suffisamment complexe ou lorsqu'elle nécessite des connaissances spécialisées pour être comprise ou vous comptez sur des intermédiaires pour l'interpréter. Et ces intermédiaires font partie du système. Vous arrêtez d'évaluer la règle. Vous en venez à accepter l'interprétation de la règle. Et il y a un détail que presque personne ne remarque. La complexité n'a pas besoin d'être réelle pour être efficace. Parfois, les règles sont véritablement simples, mais elles sont présentées dans un langage, dans une séquence, dans un contexte qui les rend artificiellement difficiles d'accès. Pourquoi? Parce qu'une règle accessible invite à s'interroger. Une règle opaque invite à l'acceptation. À ce stade, le citoyen responsable commence à ressentir quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas de la fatigue. C'est une sorte de vertige intellectuel. Le sentiment que quelque chose ne colle définitivement pas, mais l'incapacité de déterminer exactement quoi. Comme un calcul avec une erreur quelque part qu'on ne trouve pas, même si on refait tout plusieurs fois. Vous sentez que vous devriez comprendre. Et le fait de ne pas comprendre semble davantage témoigner d'une insuffisance personnelle que d'une opacité systémique. Il y a un dialogue qui a lieu très souvent à ce stade. Le citoyen s'adresse à l'autorité avec une incohérence spécifique. Tu m'as dit que si je faisais X, le résultat serait Y. J'ai fait X. Le résultat serait Z. Et l'autorité répond. Oui, mais il faut aussi considérer le facteur W, qui interagit avec X d'une manière qui dépend du contexte B, lui-même modifié par la mise à jour de C au dernier trimestre. Si vous aviez lu la déclaration, vous l'auriez compris. Il y a une déclaration. Il y a toujours une déclaration. Et voici le mécanisme le plus insidieux. Le système n'a pas besoin que vous le compreniez. Le système a juste besoin que vous croyiez que vous devez comprendre, et que l'incapacité de comprendre vous appartient. Même si vous pensez que le problème vient de votre manque de préparation, vous ne vous demandez pas si le système est intentionnellement clair ou intentionnellement flou. La bonne question serait, pourquoi est-ce si difficile à comprendre? Mais la culpabilité silencieuse, installée là dans le thème 2, intercepte cette question et la traduit par « Pourquoi n'arrive-t-il pas à comprendre cela ?» C'est une déviation d'un seul pronom. Avec des conséquences complètement différentes.
Mais ensuite, et c'est le moment crucial où le système fait quelque chose qui devrait être réconfortant. Il offre de l'espoir. Et cet espoir est le piège le plus élaboré de tous. Pas longtemps maintenant. 3 mots qui contiennent certaines des ingénieries psychologiques les plus efficaces jamais construites. Pas parce que ce sont des mensonges, mais parce qu'ils sont toujours vrais d'une manière qui ne résout jamais rien. Pensez à ce qui se passe à l'intérieur d'une personne lorsqu'elle entend « pas longtemps ». Il y a d'abord un soulagement. La fatigue ne disparaît pas, mais elle gagne en contexte. Je suis fatigué parce que je suis à la fin. Cette fatigue a un but. Cela en vaut la peine. Deuxièmement, il y a un renouvellement de l'engagement. Je suis déjà arrivé jusqu'ici. Abandonner maintenant serait gaspiller tout ce que j'ai investi. Juste un peu plus. Troisièmement, et c'est le plus crucial, il y a quelque chose que les spécialistes du comportement appellent un coup irrécupérable transformé en motivation. Vous ne continuez pas car la récompense est proche. Vous continuez parce que s'arrêter signifierait admettre que tout le voyage a été vain. Et le système le sait avec une précision chirurgicale. Pas longtemps maintenant n'est pas une estimation. C'est un mécanisme de rétention. Cela fonctionne quel que soit le moment où vous l'avez entendu pour la première fois. Cela aurait pu être il y a 5 ans. Cela aurait pu être il y a 20 ans. Peu, n'a jamais trouvé de définition concrète. Et ce manque de définition est essentiel, car un délai concret peut être fixé. Une vague promesse est irrécouvrable. Il se produit ici quelque chose de psychologiquement dévastateur et rarement nommé. L'espoir devient une prison. Pas parce que c'est mal d'avoir de l'espoir. L'espoir est nécessaire. Mais lorsque l'espoir est ancré dans une promesse que le système n'a jamais eu l'intention de tenir telle que vous l'avez comprise, et que l'abandon de cet espoir ressemble à une capitulation existentielle, où vous êtes piégé dans un état d'attente perpétuelle. En attendant le bon moment. Pour l'approbation qui viendra. Pour la reconnaissance qui viendra. Pour la stabilité promise. Et pendant que vous attendez, le système continue de se nourrir. Parce qu'un homme qui attend n'agit pas de manière indépendante. Un homme qui attend reste dans le système. Celui qui attend ne cherche pas d'issue, car chercher une issue reviendrait à accepter que l'attente a été vaine. L'espoir différé n'est pas un oubli de la part du système. C'est la conception du système. Il y a un moment précis dans cette phase où quelque chose de subtil mais important commence à se produire dans l'esprit du citoyen responsable. Les questions qui ont toujours été orientées vers l'intérieur commencent lentement, très lentement à se tourner vers l'extérieur. Pas en colère. Pas avec accusation. Avec un gâchis plus honnête que tous les précédents. Pourquoi, si j'ai fait tout ce qui m'a été demandé, pendant si longtemps, avec tant de discipline, la promesse n'a-t-elle toujours pas été tenue? Et cette fois, la culpabilité silencieuse ne suffit pas à l'intercepter. Parce que tu es trop fatigué pour te blâmer. Et c'est dans cette fatigue ou dans cet épuisement qui a épuisé jusqu'à la capacité d'autocritique, que commence à émerger la clarté. Mais il y a un détail. La clarté n'est pas une révélation dramatique. C'est une simple question. La question la plus simple et la plus directe que vous puissiez poser. Et ce que fait le système avec cette simple question, c'est ce qui expliquera tout ce que vous avez toujours ressenti mais que vous n'avez jamais pu nommer. Le réveil ne se produit pas avec les éclairs et le tonnerre. Cela se produit avec une simple question que vous posez une seule fois, et observez ce que le système en fait. Ce n'est pas ce à quoi le système répond. Ce que fait le système. La question est la suivante. Pouvez-vous me montrer un exemple concret et vérifiable de quelqu'un qui a suivi exactement les mêmes règles que moi, pendant le même temps, avec la même discipline, et qui est arrivé là où la promesse me suggérait d'arriver? Une question directe. Équitable. Tout à fait raisonnable. Et regardez ce qui se passe. Il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas d'affrontement. L'autorité dit simplement, c'est une bonne question, mais ce que vous devez comprendre, c'est que chaque cas est différent. Il existe de nombreuses variables. Vous devez continuer à faire votre part. Remarquez ce qui a été fait. La question a été validée, bonne question, donc vous ne vous sentez pas ignoré. Ensuite, il a été vidé, chaque cas est différent, il n'est donc pas nécessaire d'y répondre. Et puis cela vous a été redirigé, continuez à faire votre part, afin que le système n'ait pas à en assumer la responsabilité. Presque personne ne s'en rend compte pour le moment. Mais on s'en rend compte plus tard. Et une fois que vous le remarquez une fois, vous commencez à voir le motif partout. Parce que la deuxième question simple que vous posez quelques jours plus tard, sous une autre forme, reçoit la même réponse structurelle. Validation. Vidange. Réorientation. Et le troisième aussi. Ce n'est pas que le système soit malveillant dans le sens où il a l'intention consciente de vous faire du mal. La question est plus froide que cela.
Le système a été conçu pour extraire de la valeur de comportements prévisibles et disciplinés, et non pour les récompenser au-delà de ce qui est nécessaire pour rester productif et au sein du système. Votre responsabilité n'est pas un comportement que le système veut récompenser. C'est une ressource que le système veut exploiter. Laissons cela régler. Pas comme une accusation. En guise de remarque. Un système véritablement conçu pour récompenser la responsabilité comporterait des incitations claires, des règles stables, un langage accessible et des exemples vérifiables de réussite qui pourraient être reproduits par ceux qui respectent les règles. Mais ce que vous avez découvert, c'est des incitations vagues, des règles changeantes, un langage opaque, et lorsque vous avez demandé des exemples vérifiables, le sujet a changé. Et c'est ici que l'éveil devient, paradoxalement, libérateur. Non pas parce que la situation a changé. La situation n'a pas changé. Mais parce que la carte a changé. Et une mauvaise carte, utilisée avec une parfaite discipline, vous emmène au mauvais endroit avec une précision absolue. Une carte correcte, même si le chemin est plus difficile ou il vous donne la possibilité réelle d'arriver là où vous décidez d'aller. Changer la carte ne signifie pas abandonner ses responsabilités. Cela signifie cesser d'utiliser la responsabilité comme monnaie d'échange dans un système qui ne l'honorera pas, et commencer à l'utiliser dans des contextes où elle achète réellement ce qu'elle promet. Il y a une énorme différence entre soyez responsable car le système me récompensera pour cela. Être responsable car cela me donne le contrôle de ma propre trajectoire. La première est la servitude volontaire. La seconde est l'autonomie. Et maintenant la question importante. Si le système n'était pas conçu pour vous libérer, qu'est-ce qu'il était? Le système a été conçu pour créer une dépendance gérable. Pas de dépendance dysfonctionnelle, ce serait inefficace. Dépendance calibrée. Le genre qui vous permet de rester productif, prévisible et de croire en la promesse suffisamment longtemps pour que la valeur soit livrée en permanence. Les gens complètement détruits ne travaillent pas. Les personnes totalement libres n'ont pas besoin du système. Le point idéal du système, c'est vous, fonctionnel, travailleur, discipliné, plein d'espoir, surtout, croyant que la prochaine étape vous apportera ce que la précédente n'a pas apporté. Presque personne n'en parle. Car dire cela soulève des questions que le système préférerait ne pas poser. Et parce que ceux qui le remarquent ne reviennent souvent pas nous le dire, non pas parce qu'ils ont été réduits au silence, mais parce qu'ils sont occupés à construire quelque chose de différent. Alors que faire de cette perception? La réponse n'est pas la colère. La colère est une réponse que le système tolère facilement, car la colère sans direction est une énergie gaspillée qui ne menace rien. La réponse est à la fois plus simple et plus difficile. Arrêtez de me demander ce que je dois faire pour mériter ce que le système a promis et commencez à me demander ce que je veux construire. Peu importe ce que le système me donnera ou non. Avant de continuer, si vous avez l'impression que ce récit décrit quelque chose que vous avez vécu ou vivez, ce n'est pas une coïncidence. Cette chaîne existe pour nommer ce que beaucoup de gens ressentent mais ne peuvent pas exprimer. Si cela vous semble logique, abonnez-vous maintenant ou non pas pour me favoriser, mais parce que la prochaine vidéo reprendra là où celle-ci s'est arrêtée. Et c'est ensuite que la plupart des gens arrêtent de se culpabiliser et commencent à comprendre le mécanisme. Le like est simple. Si quelque chose ici a changé la façon dont vous voyez une situation qui semblait auparavant uniquement de votre faute, le like est un signe que cela vaut la peine de continuer ce type de contenu. Continuez à regarder. Le plus important n'a pas encore été dit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes plus la même personne qui a commencé à regarder. Pas parce que je vous ai donné une solution, mais parce que vous avez vu le mécanisme. Et voir le mécanisme est la première et la plus importante étape, car vous ne pouvez pas sortir d'un piège dont vous pensez qu'il n'existe pas. L'inscription ici n'est pas une question de chiffres. Il s'agit d'une décision. Voulez-vous continuer à recevoir ce type d'analyse qui ne vous dira pas quoi faire, mais vous montrera ce qu'on vous fait, ou préférez-vous revenir à croire que le problème est entièrement le vôtre? Le choix est déjà fait puisque vous êtes ici. Le genre le confirme. L'enregistrement garantit la continuité. Et la prochaine vidéo montrera quelque chose qui donnera l'impression que cela n'est que le début. Le système continue d'exister une fois que vous avez compris comment il fonctionne. C'est important de le dire honnêtement. L'éveil psychologique n'éteint pas la machine. Cela ne dissout pas les obligations. Cela n'efface pas les années d'efforts consentis en échange de moins que ce qui avait été promis. Mais il fait quelque chose que la machine ne peut pas annuler. Cela vous libère de toute fausse responsabilité pour ce que le système n'a pas réussi à fournir. Vous n'êtes pas en retard parce que vous êtes insuffisant. Vous êtes exactement là où un système bien calibré voulait que vous soyez. Fonctionner, attendre, croire que le prochain tour sera différent. La différence maintenant, c'est que vous le savez. Et savoir change la donne. Pas immédiatement.
Pas dramatiquement. Mais de manière irréversible. C'était la première étape. Le prochain est sur la chaîne.